Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer les informations de notre formulaire dans la base de données. Donc déjà, pour enregistrer les informations dans la base de données, c'est pas bien compliqué. On va au niveau de notre contrôleur. Voilà, donc ici, lorsque la requête est validée. Si la requête est validée, on va d'abord faire return. On va faire une redirection. On fait une return redirect. Et on va lui donner un message, donc un message flash, en faisant vive status. Voilà. Et le deuxième paramètre, ça sera le message. L'inscription a bien été effectuée. Désolé, je vais mettre anti-slash. L'inscription a bien été effectuée. Voilà, mais c'est pas terminé. On va devoir maintenant enregistrer les différentes informations. Donc on aura besoin aussi des informations de notre modèle. Le modèle utilisateur, on aura besoin de son nom, de son prénom, email, mot de passe et le rôle ID. Donc on va importer le modèle. Là on avait importé le rôle, on va importer le modèle user, utilisateur. Voilà. Et ici on va créer un utilisateur. Donc je vais l'appeler user pour aller plus vite. New utilisateur. Voilà, utilisateur. Et ce que nous allons faire, on va faire $user nom égale $request. Et on va rechercher le nom, le champ nom. Je duplique. Ici, ça sera prénom. Et ici aussi, ça sera prénom. Ici, ça sera email. Et ici aussi, ça sera email. Par contre, ici, ça sera mot de passe. Ici aussi, ça sera mot de passe. Mais le mot de passe doit être haché. Donc, on va aller au niveau de la documentation pour voir comment hacher un mot de passe. Donc, je recherche Laravel. Doc. Je vais aller dans la documentation de Laravel. Ensuite, on va rechercher hash. C'est juste pour savoir comment hacher un mot de passe. Voilà, donc je vais utiliser la méthode hash. Donc c'est h2.2.make. Ok, donc maintenant que je sais que c'est h2.2.make, je mets la fonction hash. Désolé, h2.2.make. Voilà, et je vais mettre ça à l'intérieur de la fonction make. C'est pas terminé. Là, on aura besoin d'importer la fonction hash au niveau du projet. Donc, on va importer cette façade là. Ok, je copie et je vais venir importer ça ici. Donc, use illuminate support façade hash. Ok, donc maintenant, on vient d'envoyer. Et qu'est-ce qu'il manque? On a le nom, le prénom, l'email et le mot de passe. Maintenant, on va faire $user. On va exécuter la méthode save. C'est une méthode. Cette méthode va nous permettre d'enregistrer les informations qu'on a renseignées dans le modèle au niveau de la base de données. Voilà. Donc, on va venir actualiser
je vais actualiser d'abord. Voilà, et ici je vais renseigner mon adresse mail. Je renseigne mon adresse mail, mon adresse Gmail, mon nom, mon prénom, et je renseigne mon mot de passe. Bon, je reprends, je renseigne mon mot de passe. Je vais sélectionner mon rôle, je vais mettre administrateur, je clique sur inscription. Ok, là on nous dit field role ID as doesn't have a default value. Ok, on nous dit que le rôle, quel est le problème? Insert utilisateur. Donc on a le nom, le prénom, email. C'est bizarre. Bon, je vais aller voir au niveau de la base de données quel est le problème. Donc je tape localhost/phmyadmin. On va aller voir au niveau de la base de données. Et on va le voir aussi au niveau des migrations. Il doit y avoir un problème au niveau des migrations. Donc je vais dans database, migration. Je vais agrandir. Je vais dans utilisateur. Ok, donc on a un rôle ID. Oui, on a vraiment le rôle ID qui est là. Role ID est là. Au niveau du modèle aussi, modèle utilisateur, on a role ID aussi qui est là. Donc je retourne. Ok, c'est vraiment l'utilisateur qu'on a récupéré. Utilisateur. Ah, je vois. J'ai pas mis le rôle ID. Oh, désolé, j'ai pas mis le rôle ID. Ok, c'est ça qu'il manquait. Donc ça n'a rien à voir avec la base de données, c'est dans le code, c'est plutôt rôle underscore ID. J'ai pas mis le rôle ID parce que j'ai demandé à renseigner le rôle ID, mais j'ai pas mis le rôle ID. Donc on a besoin. Voilà, donc le problème était au niveau du code. Il a choisi le rôle ID, mais là on n'a pas mis. Donc on va renseigner. Je vais remettre ensuite mon prénom. Je vais sélectionner mon mot de passe. Voilà, je vais sélectionner administrateur. Je clique pour m'inscrire. Quel est le problème? On dit illuminate. Il y a un problème ici. Bon. Ok. Je vais retirer ça. Voilà. J'ai fait return. Je vais retirer ça comme ça. On va actualiser. On va voir ce qui va se passer. Bon, on nous dit l'adresse mail existe déjà. Pourquoi l'adresse mail existe déjà? Parce que il a pris en compte l'inscription. C'est vrai, il a pris en compte l'inscription, mais il y a eu un problème au niveau de la redirection. C'est pour ça qu'il a affiché l'adresse mail existe déjà. On va venir afficher là-bas. J'avais appelé la base de données xteamdb. Donc on va au niveau de la base de données, au niveau de l'utilisateur. Et on va voir que logiquement il a créé un utilisateur avec son nom, son prénom, l'email, le mot de passe,
avec l'identifiant du rôle, le rôle ID et son mot de passe. Le mot de passe a été haché.